qui est un évangéliste à temps plein. Il a la bénédiction d'être un évangéliste à temps plein, avec Aujourd'hui l'Espoir, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. C'est un beau privilège que j'ai. C'est un retour que je fais. J'ai été pasteur pendant 15 ans avec un assistant pasteur à l'Église de Beauport à Québec. 13 ans à l'Église que le Seigneur a permis que je fonde en tant que pionnier missionnaire, l'Église de l'Espoir à Charlebourg, toujours dans la belle région de la ville de Québec. Et depuis un an, bien, le Seigneur me ramène à mon premier amour, là où j'étais évangéliste itinérant. Alors je retourne en tant qu'évangéliste plein temps offert à toutes les tribus évangéliques, à toutes les églises évangéliques. J'offre mon temps et ma disponibilité à travers la radio et la télé. On va faire une petite présentation visuelle aussi des ministères nationaux. En fait, juste avant la présentation, Caro, qui a fait son lancement de livre aujourd'hui, elle a dit hey, pourquoi on n'inviterait pas aujourd'hui M. Joly, qui fait partie d'Aujourd'hui l'Espoir, pour venir prêcher. On a dit waouh, merveilleuse idée, et le voilà aujourd'hui. Merci beaucoup le Seigneur nous bénisse ce matin. Et puis oui, entre autres, avec mon épouse Danielle, qui est là à mes côtés depuis près de 40 ans maintenant, qui m'assiste dans ce ministère, qui me supporte et qui est là depuis toutes ces années. Le lancement du livre de Caro, on est bien content de l'avoir déjà vu. Nous, on a eu des primaires. Vous savez, si vous voulez être bien branché, connecté, les ministères d'Espoir sont là pour vous renseigner, vous informer. Nous, c'est en novembre, on a eu le lancement du livre de Caro à Québec, avec une émission de télé et puis une belle présentation. Mais heureux d'être avec vous pour cet après-midi, le lancement de l'autobiographie de notre sœur Caro, qui a été ma co-animatrice pendant, je ne sais plus combien d'années, une dizaine d'années, en tout cas co-animatrice à la radio et à la télévision. Et vous pourrez la revoir sur le site internet espoir.ca, toutchrétien.com. J'ai des signets ici, c'est seulement, non seulement à glisser dans les livres que vous êtes en train de lire, peut-être celui de l'après-midi, l'autobiographie de notre sœur, ou dans votre Bible, mais aussi c'est une carte de prière. Alors, on vous présente toutes nos facettes de ministère, donc vous pourrez prier, aller visiter ces sites internet, et si vous pouvez visionner aussi la radio et la télévision, donc vous pourrez le faire. Alors, le signet est à votre disposition, vous viendrez le chercher. On a descendu l'écran, est-ce que nous sommes prêts? J'oublie le nom de notre sœur, la chère Télésino, merci. Linda, alors ma chère Linda, qui, depuis 1996, soutient les églises locales dans leurs efforts de promouvoir la bonne nouvelle. Après s'être fait connaître en mobilisant les chrétiens dans tout le Québec pour faire des campagnes d'évangélisation, Aujourd'hui l'Espoir a fait de l'expansion en produisant des émissions de radio et de télévision. Espoir.ca contient quelques centaines d'émissions traitant de sujets variés. De plus, il vous renseigne au sujet des déjeuners d'espoir, des camps d'espoir et sur des activités majeures. Espoirpourlecoeur.org vous propose des livres qui traitent de problèmes de la vie quotidienne tels que les émotions, le mal de l'âme, la communication, les défis familiaux. Le ministère d'Aujourd'hui l'Espoir met à votre disposition un studio de production mobile pour vous faire connaître. Pour en savoir davantage, contactez-nous sur espoir.ca ou composez 1-877-ESPOIR. Merci beaucoup, Linda. Donc, une facette de nos ministères. On a rajouté depuis ce temps-là la radio web. À tous les jours, vous pouvez écouter. Vous pouvez aller visiter radioweb.com, je crois, et syntoniser notre radio. C'est des enseignements bibliques. C'est une radio parlée 24 heures sur 24. Il y a une demi-heure qui est faite également live ou en direct, avec laquelle vous pourrez participer dans cette demi-heure, communiquer avec les églises, communiquer avec les chrétiens, ou renseigner de ce qui se passe à travers la francophonie, parce que cette émission est diffusée sur Internet, donc l'Europe, l'Afrique, les pays que nous avons visités ces dernières années, et de pouvoir s'échanger ensemble, non seulement culturellement, mais aussi spirituellement, et voir un peu ce qui se passe. L'Europe est en train de regarder, de retrouver leurs évangélistes avec le Forum des évangélistes. Ils ont débuté un an avant nous. Depuis 2010, nous avons les Forums des évangélistes. Et maintenant, nous aurons, Dieu voulant, en Europe en 2015, mais nous, en 2014, si Dieu le veut, on démarre une école d'évangélistes à Québec. Alors, priez pour ça, c'est de retrouver nos évangélistes qui sont dans notre milieu évangélique, dans toutes nos tribus, et de pouvoir leur donner une formation et de les voir dans le champ en train d'œuvrer, travailler, développer leurs dons au sein de l'Église locale. Priez pour ce développement. On a perdu pendant des décennies nos évangélistes. Moi, je suis devenu pasteur
On m'appelle le pasteur évangéliste, là, l'enregistrement, on va m'appeler maintenant l'évangéliste pasteur. Alors, on va retrouver notre don, nos capacités, nos véritables dons. Vous avez peut-être déjà joué avec un aimant. Qui n'a pas joué avec cette petite pièce de métal? Hein? C'est assez intéressant de voir. Il n'y a rien pour attirer là-dedans les regards. C'est un métal, une petite pièce, mais qu'on glisse des fois sur une feuille mobile. Moi, je m'amusais à faire ça quand j'étais jeune. Puis on mettait des pièces de métal sur de l'autre côté de la feuille mobile, feuille de papier, et on glissait les mains en dessous. Et on regardait bouger le métal qui était au-dessus. Qui n'a pas fait ça? Hein? Et si vous êtes un peu plus scientifique, là, bien là, vous pouvez vous trouver de la poudre de fer, la petite poudre métallique, et puis toujours mettre votre aimant sur la feuille. Mais là, vous allez voir le magnétisme qui prend forme avec cette poussière de fer, là, tous ces rayons qui sont là autour de cette petite pièce de métal. Ça attire. Hein? Une fois, j'avais fait cette expérience-là dans une colonie de vacances. Les enfants étaient très impressionnés avec ma feuille de papier et le métal. J'avais mis des clous au-dessus de ma feuille de mobile. Et puis, alors je leur ai dit, est-ce que l'aimant va attirer tous les clous vers son magnétisme, vers sa force? Tout tourne autour de cette pièce de métal et on dit, ben oui! Eh bien non. Parce que j'avais des clous qui avaient la même forme. Tous les clous avaient la même forme, il y avait des clous en aluminium qui n'étaient pas de la même nature que l'aimant. Donc, ils n'ont pas été attirés par le magnétisme, par la force de l'aimant. Ils sont restés éloignés. Mais tous ceux qui étaient de la même nature que cette pièce métallique, que l'aimant, étaient attirés et suivaient même l'aimant là où je le bougeais. Impressionnant, hein? Hey! Vivez cette expérience-là si vous ne l'avez pas encore vécue. Faites-le, ne manquez pas ça. Hein? On va prendre notre Bible et on va lire un texte dans Matthieu, chapitre 4. Et nous allons voir une personne qui a toute une puissance d'attraction. Dans Matthieu 4. Verset 18. Matthieu 4, 18. Assez impressionnant de voir ce qui se passe dans ce texte. Il dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, on parle de Jésus, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Voyez-vous cette force qui est là? Le Seigneur qui lance une invitation et ces gens, ces hommes qui quittent aussitôt ce qu'ils faisaient pour suivre et répondre à cette invitation que j'appellerai ce matin une invitation audacieuse. De prendre des gens comme ça qui sont occupés, essayer de mettre toute leur énergie, leurs dépenses, leurs argent, essayer d'avoir un succès dans ce qu'ils entreprennent. Ici, c'est une entreprise familiale, mais on a toutes sortes d'occupations dans la journée. Et soudain, il y a un étranger qui vient vers vous qui dit, « Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Et il quitte pour suivre cette personne du nom de Jésus. Et si nous poursuivons notre lecture, verset 23, il dit, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. » Voilà sa force d'attraction. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et ça représente plusieurs kilomètres. Le Seigneur empruntait cette grande route. Vous savez, environ 80 km du nord au sud, soit 50 km de l'est à l'ouest, une superficie d'environ 3840 km²,
composé de plaines, de monts, de côtes méditerranéennes, de vallées, et sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et ça sans transport en commun. Tout ça à pied ou à dos d'âne, avec les transports communs qu'il y avait dans le temps. Mais le Seigneur parcourait. Et pourquoi faisait-il tout cela? Pourquoi est-ce qu'il voyageait, quittait, et puis il visitait tous ces endroits? Un but bien précis. Avez-vous remarqué, il y avait 3 actions, ce Seigneur Jésus-Christ. Il enseignait, prêchait la bonne nouvelle et faisait du bien. 3 actions ici ce matin, sous nos yeux, sous ce texte. Il va emprunter de ces hommes, de ces êtres, ces hommes et ces femmes, et plus tard on voit que des femmes aussi l'accompagnaient, pour accomplir son objectif et son but dans ces 3 fonctions. Il va leur dire, suivez-moi, ça c'est à nous, notre responsabilité de suivre Jésus, et moi je ferai de vous des personnes aptes à enseigner, à prêcher la bonne nouvelle et à faire du bien. À faire du bien. Suivez-moi et je vous ferai exactement ce que je suis, pécheur d'hommes. Est-ce que nous sommes prêts à le suivre? Êtes-vous prêts à vous engager de la sorte? Êtes-vous prêts à quitter pour un temps? Que de fois, vous savez, ça va faire bientôt 40 ans que le Seigneur est venu me chercher dans ma petite chambre à Saint-André-Mont, en Gaspésie, et ensuite, ma Danielle a suivi, emboîté le pas. C'est la première fois que j'ai conduit au Seigneur, au pied de notre lit. Que d'histoire depuis. 3 enfants, mariés à leur tour, 7 petits-enfants. Il s'en est passé des choses. Mais en me convertissant, le Seigneur a converti mon micro. Dès le premier instant que j'ai emprunté, j'étais animateur de radio, ceux qui ne savent pas, et le lendemain matin de ma conversion, j'ai ouvert la clé de mon micro et j'ai dit à la population que j'étais un être sauvé, que mes péchés étaient pardonnés, j'étais réconcilié avec Dieu par l'entremise et l'œuvre de Jésus-Christ. Peut-être pas aussi clairement que ça, là, quand ça vient de se faire, mais quand même, c'est ce que j'ai essayé de leur dire. Le Seigneur convertit mon micro. Mais que de fois, à travers ces 40 années de ministère et de vie chrétienne maintenant, le Seigneur m'a invité à quitter mon micro de temps en temps, de temps à autre, pour aller le suivre et aller tendre la main vers ces gens qui ont besoin d'entendre l'enseignement, d'entendre la prédication de l'Évangile et de voir le bien que le chrétien peut accomplir dans son entourage. Que de fois. Vous aussi, à quitter les instruments de musique, les 2 baguettes, puis à aller tendre la main vers l'étranger qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, et dire, toi aussi tu peux le rencontrer, toi aussi tu peux le connaître. C'était l'objectif de Jésus, et c'est pour ça qu'il couvrait cette étendue, cette superficie. Il allait là de ville en village afin de faire connaître qui il était. Il était un étranger, c'est ce que les Saintes Écritures nous disent, un étranger pour les siens. Donc il devait se faire connaître, il devait informer, enseigner, renseigner les gens concernant sa personne et le pourquoi il était venu, tout en prêchant clairement. Donc enseigner. Vous savez, on doit instruire les gens. Oui, les parents ont la responsabilité d'instruire leurs enfants dans ce merveilleux message, leur instruire sur les enseignements de Jésus. Comment est-ce que Jésus voit les choses? Regardez ce qu'il fait. Dès que vous débutez la lecture du 5e chapitre, toujours de l'Évangile selon Matthieu, ou de la biographie selon Matthieu, vous aimez ça, lire des biographies? Il y en a 4 qui sont rapportées sur Jésus. 4 biographies écrites par des auteurs différents. Les 4 premiers livres du Nouveau Testament, c'est 4 biographies qui rapportent qui est Jésus-Christ, afin de mieux le connaître, mieux comprendre qui il est. Le Seigneur a permis que des gens écrivent à son sujet. Et nous voyons ces écrits-là, moi, ils m'ont bouleversé ma vie, puis ils continuent à bouleverser. Vous savez, moi, j'ai connu Jésus-Christ en premier temps sous une grande forme de religiosité, une grande forme religieuse, un Dieu qui était distant, qui était loin, qui était difficile à atteindre. On essayait de pratiquer ça avec ma famille, et puis entre autres le papa et mes 3 autres frères. On essayait d'atteindre ce que Dieu exigeait, ce que Dieu demandait. C'était très essoufflant, c'était très fatigant, et c'était très plate.
pasteur, il a dit, votre pasteur, il a dit que c'était plate. Hein? Bon, je me suis dit au début, mais c'était plate. Il a retenu le mot plate. J'ai dit ça un jour en France, aux Français. J'ai dit, vous, la vie chrétienne, trouvez-vous que c'est une vie plate? Ben, ils ont réagi à peu près ça. Tous des points d'interrogation que j'avais dans le visage. On ne comprenait pas. J'ai dit, pensez-vous que la vie chrétienne, c'est une vie ennuyante? Ah! Là, ils ont compris quelque chose. Ils ont pu me répondre. Mais la vie chrétienne, c'est une vie d'aventure. C'est une relation, une intimité avec Dieu. De le découvrir jour après jour, à travers les écrits, à travers cette relation qu'il nous fait vivre, à travers nos activités, à travers le quotidien. Ces gens-là là, qui vivaient de pêche, là, qui vivaient de leur univers, dans leur monde, là, ils faisaient les choses. Hein? Ils réparaient leurs filets à la pêche, les barques, les poissons, les préparaient, allaient les vendre au marché. Soudain, le Seigneur dit, suis-moi! Ça change tout un univers, ça. Ça change toute une vie. Hein? Ils découvraient autre chose. Savez-vous ce qu'ils ont découvert en premier? Ce qu'ils étaient. Regardez la vie de l'apôtre Pierre, regardez ce qu'il écrit après avoir rencontré le Christ. C'est plus le même homme. Il a découvert ses faiblesses, il a découvert ce qui n'allait pas chez lui, il a découvert qu'il y avait des problèmes de caractère, tempérament, puis bien. Il y a des gens aussi ont découvert des choses dans sa vie. En suivant Jésus-Christ, on découvre ce que nous sommes. Hein? Avez-vous découvert, vous, qui vous êtes dans cette relation, dans cette intimité avec le Seigneur? C'est la première chose que je découvre. La première chose que j'ai découvert, que j'étais un être pécheur. C'est la première chose que j'ai découvert. Un être faible, un être qui a besoin. Et remarquez dans Matthieu chapitre 5, la première chose qu'il dit, heureux, bienheureux, ceux qui découvrent leur pauvreté en esprit. Leur pauvreté spirituelle. Heureux! C'est une confrontation avec la philosophie et les pensées de ce monde aujourd'hui. Allez leur dire ça, je suis heureux, j'ai découvert, j'étais pauvre en esprit. Hein? Et pourtant, c'est le langage du royaume de Dieu. Prenez avec toutes ces béatitudes, heureux, bienheureux, vous allez voir, il y a un choc là, il y a une confrontation avec les pensées qu'on a, les pensées modernes. Ils disent modernes, mais si vous reculez, vous allez voir. Si vous faites un peu des recherches sur des philosophies qui existaient, il y en a même avant Jésus-Christ. Des philosophies qui véhiculent aujourd'hui dans notre monde, sur lesquelles on se base pour fonder notre vie, puis pratiquer notre quotidien. C'est des valeurs qu'on peut retrouver partout, dans des écrits qui datent. Et le Seigneur nous invite à fonder, à bâtir sur quelque chose de solide, sur sa personne, son œuvre qui est immuable, qui ne change pas, qui ne modifiera jamais. Et les choses peuvent changer, mais pas ma parole. Elle va demeurer toujours la même. Et ce qu'on découvre face à la parole de Dieu, eh bien, c'est des choses durables, c'est des choses qui sont vraies, c'est des choses dont nous avons tous besoin en tant qu'êtres humains. L'enseignement. L'Église est là pour renseigner cette population, ce bassin. Vous êtes serviteur de ce bassin. Le Seigneur était serviteur. Il dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. Il parlait de son bassin de population. Il est venu donner sa vie pour eux. Et nous sommes invités à faire cela. Donc, quitter le micro de temps en temps, puis aller informer les gens, rencontrer des gens dans leur foyer, dans leur domicile, et leur dire, voici ce que Dieu dit. Voici ce que le Seigneur dit concernant ta vie, concernant ton présent, ton futur, ton éternité. Voici ce que la Bible enseigne. Êtes-vous prêts à faire ça? On va vous engager. Suivez-moi. C'est une partie de suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'aller vers ceux qui sont encore étrangers de cette foi et de leur pouvoir partager l'enseignement, la vérité concernant Dieu, Jésus-Christ et nous-mêmes. On a besoin de découvrir qui nous sommes devant Dieu. Vous savez, après avoir fait cette forme de religion, j'ai essayé dans l'occultisme, j'ai devenu médium pendant 3 ans, et là encore, je découvrais un Jésus qui était un maître spirituel. Plusieurs de mes écrits, mes expériences spirituelles m'emmenaient à découvrir le maître, Jésus. C'est un maître. Et lorsque j'ai découvert les Saintes Écritures, j'ai vu un Jésus qui était humain comme nous, qui avait faim, qui avait soif, qui avait besoin de se reposer, qui avait une mère, avait une famille, il y avait des gens dans son entourage. Il était beaucoup plus humain quand je me suis mis à lire les Saintes Écritures. J'ai découvert un Dieu humain, qui aime l'être humain et qui veut investir chez l'être humain, qui n'est pas loin, qui n'est pas séparé, mais qui est tout près, qui est venu tout près, tout près. Il dit, le royaume est parmi vous, le royaume est au milieu de vous, il est là maintenant, vous pouvez en bénéficier, vous pouvez profiter. Mais les gens ne savent pas ces choses-là. À qui a la responsabilité, qui a le privilège, qui a le défi de faire connaître ces choses-là? Levez donc la main.
Merci, on sera plus seul, on va être quelques-uns. Hein? Mais c'est à tous, chacun d'entre nous, c'est un privilège, un beau défi dans notre monde laïque qui de plus en plus rejette Dieu. Et lorsqu'il arrive des problèmes, des malheurs, on cherche Dieu pour l'accuser, tout comme dans le temps de Jésus. Hein? Peut-être on vous cherchera vous aussi. Hein? Le Seigneur a dit, ils m'ont haï sans cause, ils vous haïront aussi. Hein? Alors celui qui voudra le suivre, marcher avec lui, bien. Le Seigneur a dit quoi? Comme j'ai été envoyé du Père, moi aussi je vous envoie. Alors nous sommes tous des envoyés. Le Seigneur partage. Ça, c'est le premier aspect. On a ce beau défi de renseigner les gens, d'informer les gens sur qui est Jésus-Christ. Peut-être comme le petit aimant, rien pour attirer le regard, comme disent les Saintes Écritures, mais quand on voit tout le magnétisme qui tourne, ce monde tourne autour de Jésus-Christ. Savez-vous, tout tourne autour. Et notre vie devrait être centrée, tournée autour de Jésus-Christ. D'être attiré vers lui par sa bonté, sa fidélité, par sa miséricorde, celui qui se penche vers la misère humaine. C'est le Seigneur Jésus-Christ que j'ai découvert dans les Saintes Écritures et que je continue à vivre, à expérimenter jour après jour sa bonté. Vous découvrez vous aussi ces vérités-là? Vous les vivez pleinement jour après jour? Comment est-ce que le Seigneur est bon d'avoir donné sa vie en rançon pour chacun d'entre nous. Deuxième aspect, c'est prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, c'est d'inviter justement la personne à découvrir ce qu'elle est et à faire confiance que Jésus-Christ a le pouvoir de faire de nous une autre personne. C'est ça l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile centré sur Jésus-Christ. Lui a le pouvoir de venir nous pardonner, nous réconcilier avec Dieu et de transmettre une nouvelle vie, de déposer en nous une nouvelle vie par le fait que l'Esprit Saint est en nous. Êtes-vous habité par l'Esprit de Dieu? Avez-vous confessé un jour que, oui, je suis un être faible. Oui, je suis un être pécheur. Et tu es venu pour le pécheur. Oh, les gens ont voulu se ridiculiser, les chefs religieux de son temps, ils ont dit, c'est l'ami des pécheurs. Mais il prenait le temps. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'il se rendait disponible? Lui aussi, il quittait ses responsabilités pour accomplir une chose, la volonté de son Père. Je ne sais pas si la veille, avant d'arriver dans son ministère public, il avait réparé la toiture, un toit qui coulait en tant que menuisier, hein, et le lendemain, il se met à prêcher la parole du royaume de Dieu. Voyons, c'est pas celui qui est venu taper des clous la veille sur mon toit, hein? Il avait quitté tout ça pour un temps, pour accomplir la volonté du Père. Et en prêchant la repentance. Comme Jean le Baptiste fut envoyé, Jésus-Christ dit, moi aussi, repentez-vous, réalisez que le mal est présent en vous, réalisez cela et tournez-vous vers moi, le je suis. Vous avez besoin d'entendre qui je suis. Et il a dit, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le pain, je suis le je suis d'Abraham. Et dit, toi, tu es comme Abraham. Oh, le je suis, c'est le je suis, c'est le Dieu Tout-Puissant, manifesté sous forme humaine. Et lui a le pouvoir, il dit, tes péchés sont pardonnés. Tiens, seulement Dieu peut faire cela. Oui, justement, marche, vas-y. Hein? Le Seigneur est venu prêcher la bonne nouvelle. Et les gens ont besoin d'entendre cette prédication. Les gens ont besoin de voir dans nos vies ce que l'Évangile est en train d'accomplir chez nous, dans notre vie, dans notre foyer, dans notre milieu de travail, là où Dieu nous a placés. Vous êtes-vous déjà posé des questions? Moi, ça m'arrive des fois. Je dis, Seigneur, tu m'as conduit jusqu'ici, me l'as rendu à cet endroit, nous sommes ici. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que nous fassions ensemble? Posez-vous ces questions-là quand vous arrivez quelque part dans votre lieu de travail, ou dans, je ne sais pas, à l'école, ou même dans l'auto. Hein? Seigneur, je suis dans circulation. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il va vous indiquer des choses. Comment vous comporter. Hein? Des fois, je me parle au Seigneur. Les gens pensent que je parle à moi-même. Ils sont là, ils me regardent. Un arrêt obligatoire vient d'un feu rouge, circulation. Moi, je suis en train de parler avec mon Seigneur. Il doit dire, quel gars qui est là à côté. Mais au volant de mon auto, je dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi, je suis pris avec la circulation, le trafic. À Québec, on commence à en avoir. Sur les ponts, là, nous, on est déménagés, je suis à Rive-Sud. Tous les jours, je dois emprunter le pont pour aller sur la Rive-Nord pour rejoindre les bureaux d'Aujourd'hui d'Espoir. Alors, je circule, j'essaie d'arranger mon horaire, mon agenda, mais ça va bien pour... Hein? Mais ce temps-là, des fois, peut arriver, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi.
Vous lui dites, vous aussi. Bon, des fois, je pose juste la circulation. Hein. Des fois, ça bouillonne bien ailleurs que dans la circulation. Hein? Mais l'Évangile est là. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est celle qui nous appelle à dire, regarde, réalise, confie-toi en Jésus-Christ. Et tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est là pour nous conduire et dire, confie-toi en l'Éternel. Hier, c'est notre sœur Carole qui dit, ne promène pas des regards inquiets. Hein? L'Éternel est bon, il nous dit ça. Puis le Seigneur Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, il dit, que ton cœur ne se trouble point. Hey, lui qui peut calmer comme ça, là. La mer agitée, le vent qui souffle, la tempête, puis il vient dans mon cœur, puis il dit, calme. Et moi, j'ai aucune autorité sur mon cœur. Il dit, calme-toi, prends une pilule, fais quelque chose. Et le Seigneur lui dit, calme-toi, là. Donne-moi, confie-moi cette situation-là. Je vais m'en occuper. On lui confie. Vous êtes prêts à vivre ça, vous aussi? À expérimenter cette présence unique, puissante, divine, avec toutes des ressources surnaturelles. Ça ne fait pas partie de l'être humain. C'est des ressources en Jésus-Christ qu'il donne à ceux qui se confient en lui, aux siens, à ceux qui font partie maintenant de cette belle famille des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Il a dit, je suis la lumière, mais il a dit un jour à ses apôtres, à ceux qui le suivaient, vous êtes la lumière du monde. Et un troisième aspect, de faire du bien. Avez-vous remarqué comment est-ce que Jésus était venu pour confronter la présence du mal, cette œuvre destructrice depuis Genèse chapitre 3, depuis que l'être humain a voulu par lui-même diriger sa vie, que de l'autre problème, de difficultés. Eh bien, Jésus-Christ qui vient pour établir l'ordre. Et remarquez comment est-ce qu'il confronte jour après jour cette présence du mal dans sa vie en faisant des œuvres de justice, des œuvres qui honorent son Père, des œuvres qui font du bien à l'humanité. Et c'est ce que nous sommes appelés en tant qu'Église, en tant que croyants, nous aussi. Oh, vous pouvez aller tondre la pelouse de votre voisinage, mais rappelez-leur qui vous a motivé à tondre la pelouse. Marquez des lettres dans leur jeu. Dites, Jésus vous aime. Hein? Laissez-leur un message en tondant la pelouse. Et si vous offrez une canne de bine, dites-leur, c'est Jésus qui m'a motivé à partager ce que j'ai avec toi. N'ayons pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de salut pour quiconque croit. Hein? Il y a des gens qui sont venus chez moi, la Ligue des Espoirs, on voudrait démarrer nous aussi des clubs comme ça pour aider les gens. Mais dites-leur toujours d'où vient la source, la motivation. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cela? C'est l'amour de Dieu. Ben, dites-leur que c'est l'amour de Dieu. Hein? Et offrez-leur des conserves de fèves au lard, ça ferait du bien. Hein? Pour apaiser, parce qu'on vit dans un monde cruel, dur. Et la pauvreté fait partie d'une réalité à laquelle nous sommes confrontés. C'est encore les conséquences du mal chez l'être humain. C'est un des aspects. Mais combien d'autres que nous pouvons retrouver dans la rue? C'est moindrement, vous voyez ce mal se manifester. Nous pouvons le contrecarrer en faisant des œuvres de justice. Vous êtes prêts à vivre ça, vous aussi? Hein? Là où est le mal, on le combat avec? Ah, oui, j'ai eu peur à un moment donné. Hein? Parce que souvent, aujourd'hui, dans notre société, c'est riposte. Fais-en voir de toutes les couleurs. Montre-leur que t'es là. Son, sur la petite orteille, écrase le pied. Hein? Puis vas-y. Puis manifeste-toi. Là, hé, hé, hé. Puis moi, donc, les expressions, ça passe très bien. Le Seigneur a vaincu le mal. Il a vaincu même l'incrédulité. Vous savez, c'est audacieux une telle invitation de venir comme ça dire suis-moi. Mais Thomas avait toute l'audace aussi pour dire à ses confrères dans la chambre haute, à ses consoeurs, ses frères et sœurs, dire écoutez, vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas vu, mais tant que je ne verrai pas ses plaies, tant que je ne toucherai pas ses plaies, je ne croirai pas en lui. Demande audacieuse. C'est audacieux ça. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur est apparu une deuxième fois dans la chambre haute pour Thomas. Cher Thomas, viens, regarde, mets ton doigt, regarde, touche. Le Seigneur a permis de confronter l'incrédulité par la manifestation de ses stigmates, de ses plaies blessées pour l'éternité sur son corps, par la présence de notre péché qu'il a dû vaincre
une fois pour toutes à la croix. On vit dans un monde incrédule. On est dans un post-modernisme. Les gens crient, ont faim, ont soif. Ils veulent voir, ils veulent toucher. Et comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va atteindre et combattre cette incrédulité aujourd'hui encore, dans notre ère, dans notre siècle moderne, présent? C'est par chacun d'entre nous d'aller vers ces gens qui ont de la difficulté à croire et dire, vois, touche, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et le Seigneur permet que son Église soit encore présente dans ce monde afin de confronter ce monde par sa présence, par sa divine présence. Et chacun d'entre nous qui sommes membres du corps de Christ, nous sommes là pour manifester sa présence, son amour à l'égard de ce monde, comme Thomas. Touche, vois et crois. Vous êtes prêts à vivre ça, vous? Ah, c'est formidable ici. On ne reconnaîtra plus l'Église du flambeau. Hein? Si tout le monde s'engageait à vivre cela, de cette vérité, de cette réalité, pouvez-vous imaginer? Une invitation audacieuse. Une demande audacieuse de ce monde. Mais nous, on a une réponse audacieuse, frères et sœurs. Amen. On a une réponse audacieuse. On dit oui à ce grand défi, à ce combat, à cette lutte. En nous confiant dans celui qui est venu vaincre une fois pour toute cette présence humaine. Nous sommes prêts à vivre ça. Et peu importe s'il y a des gens, peu importe, que ce soit des Nicodèmes qui arrivent de nuit, qui veulent en savoir un peu plus, Jésus s'est prêté. Il a pris un temps avec Nicodème. Ce chef religieux qui voulait en savoir davantage parce qu'il avait vu quelque chose de spécial, d'extra dans la personne de Jésus. Ou que ce soit en pleine heure du midi, sous le soleil plombant, avec la Samaritaine. Donne-moi à boire. Et de prendre un temps avec cette femme, qu'elle puisse réaliser que c'était le Messie qui était là avec elle. Elle a pu toucher, elle a pu entendre, elle a pu voir le Messie. Tout comme le chef religieux qui avait besoin de cette nouvelle naissance, la Samaritaine avait besoin de découvrir cet amour divin qui pouvait la combler. Elle qui était à la recherche de cet amour. Et c'est la même chose avec Zachée. Zachée qui voulait voir Jésus. Il était une petite taille, hein? Et puis il monte dans un arbre. Jésus dit, descends, je rentre chez vous. Oui, on vient de voir, je prends un temps avec toi, hein? Dans ta maison. Dans ma maison, j'ai du ménage à faire. Il fait tout un ménage. Moralement, spirituellement. Hein? Le Seigneur a pris ce temps. Et avec le brigand à la croix, ces deux brigands qui au début l'insultaient, il y en a un qui a changé d'attitude à l'égard de Jésus. Il dit, lui, il est innocent. Nous mourrons parce qu'on a fait quelque chose de mal. Mais lui, pourquoi? Il a été accusé faussement, il est là sur la croix. Et le Seigneur a pris le temps avec ce brigand. Dans leur moment de douleur et de souffrance, à travers la douleur, le Seigneur s'est révélé à cet homme. Pendant qu'il souffrait pour nos péchés. Et aujourd'hui, il fait exactement la même chose. Pendant que vous êtes en train de souffrir à cause de vos péchés, le Seigneur s'adresse à vous. Le Seigneur prend le temps avec chacun d'entre vous ce matin, parce qu'il y a des choses importantes à vous dire. Cet homme a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Et Jésus a dit quoi? Aujourd'hui, tu seras avec moi. Avez-vous cette assurance? Cette assurance dans votre cœur? Ce message d'espoir qui est plus qu'une espérance maintenant, c'est déjà acquis, c'est déjà là, et ça grandit en nous, ça prend maintenant vie, des racines, jusque dans l'éternité. Le Seigneur a dit, je prends un temps avec toi. Es-tu prêt à prendre ce temps avec moi? Pour régler cette question, et bien d'autres. On va prier. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ce temps qu'on vient de passer ensemble dans cet évangile, dans cette manifestation de l'évangile. Ce Jésus qui parcourait des kilomètres pour faire connaître, enseigner ces vérités concernant le royaume, pour prêcher la bonne nouvelle, d'appeler le pécheur à la repentance, de confesser son péché
et de se mettre en harmonie avec le Dieu saint, le Dieu pur, le Dieu juste. De confesser, c'est tout simplement de dire « Oui, je suis en accord avec ton enseignement. Je suis en accord avec ce que tu dis concernant ma vie. Est-ce que tu peux y apporter? Est-ce que tu peux changer? Est-ce que tu peux faire avec ma vie? Je suis en accord, je te confesse l'être dont je suis devant toi et accomplis parfaitement ton œuvre. Je reconnais que Jésus-Christ seul peut accomplir, peut changer, peut transformer et surtout m'apporter un message d'espoir, la guérison de mon âme et pourquoi pas la guérison aussi de mon être tout entier. Lorsque l'âme est en paix avec le Créateur, que de choses changent même dans mon physique. Seigneur, je me confie en toi à partir d'aujourd'hui et je veux pratiquer le bien. Et comme les béatitudes, de reconnaître ma pauvreté, de reconnaître mon besoin de miséricorde, de reconnaître que je dois aimer ceux qui me persécutent, ceux qui m'en font du mal, de prier pour eux, de reconnaître que vivre dans le royaume de Dieu, c'est un choc pour chaque être humain. C'est contrecarrer l'œuvre du malin, son auteur, de faire partie maintenant d'un royaume de paix, de joie, où là où il y aura la manifestation de mon Maître et de son Esprit Saint. Seigneur Dieu, il y aura toujours un choc entre le mal et le bien. Mais Seigneur, nous savons que le bien va remporter sur le mal. Parce que c'est ainsi que ton histoire, Seigneur, non se termine, mais se poursuit jusque dans l'éternité, car l'histoire n'aura jamais de fin. Merci Seigneur pour ces vérités. Et ce matin, que chacun d'entre nous puissions répondre, comme il a été dit lors de ces appels, de ces invitations, de vivre pleinement de toi. Et ce matin, s'il y a une personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ de façon très personnelle, tu peux lui demander qu'il vienne. Et comme le brigand à la croix, de reconnaître que ce Jésus est un être innocent et ce qu'il portait là sur la croix, c'était ton péché, afin que toi, tu puisses en être pardonné et avoir l'assurance d'avoir une place avec lui pour l'éternité et non plus avoir des souffrances et des souffrances éternelles. Place ta foi en Jésus. En ce beau nom, nous te prions, nous te remercions pour cet avant-midi passé en ta présence. Le peuple de Dieu dit Amen.